Après la phase nationale de l'exercice de reddition de comptes, les membres du gouvernement, sous l'impulsion de leur chef, le président Patrice Talon, sont en tournée dans les arrondissements pour rendre compte des réalisations du gouvernement dans tous les secteurs. Au premier arrondissement de la cité de Kobourou, la délégation était composée de plusieurs personnalités et cadres du parti Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau, dont le ministre Samou Seydou Adambi, le député Charles Toko, le maire Inoussa Zimé Chabi, qui a remercié le gouvernement Talon pour cet exercice significatif de proximité. Nous avons la chance d'accueillir la phase communale, mais comme si cela ne suffisait, ils ont décidé encore de venir plus au niveau de nos arrondissements. Nous leur disons merci. Merci pour avoir pensé à venir encore plus proche au niveau de nos arrondissements. Et justement, en matière de développement, dans tous les secteurs, le gouvernement Talon a mis les bouchées doubles pour le bien-être des citoyens. Et ce n'est pas tout. On se rappelle très bien que dans cette ville, il n'y avait pas d'eau. Je suis sûr que ceux qui sont à Dépôt, qui sont à la gare, qui sont à Beluguera, qui sont à Toulou, bon, on n'est pas au problème ici, pour nous témoigner que c'était difficilement que l'on pouvait couler dans la Robinia Barakou. Ça a été le plus gros défi, le tout premier défi que Talon a relevé dans cette ville. Nous sommes en train donc d'impacter les derniers quartiers qui n'ont pas d'eau potable dans la ville de Barakou. Et normalement, d'ici la fin de cette année, ou au plus tard, en janvier 2025, si de nos pays, on verra donc tout Barakou. Et ce serait la première ville au Bénin qui aura donc été impactée de bout en bout en matière d'eau potable. C'est vrai, depuis ce matin, dans cette salle, on n'a pas eu de coupure. Avant, c'était impossible. Je ne veux pas dire qu'il ne va pas avoir coupure, il peut en avoir. Parce que nous ne sommes pas encore autonomes. D'ici 3-4 ans, le Bénin va se réveiller en matière énergétique. Sur tous les plans, pas seulement l'électricité, non, pas seulement. Et même le pétrole, et même le gaz, le Bénin sera en éveil. Bien d'autres secteurs, dont l'éducation, l'emploi des jeunes, les infrastructures marchandes, étaient au cœur des échanges avec les populations. Fortement mobilisées, elles n'ont pas manqué d'exprimer toute une kyrielle de doléances. Toutes choses que les personnalités et acteurs politiques de la majorité présidentielle promettent de remonter à qui de droit. Et la cerise sur le gâteau, à en croire le député Charles Toko, plus que quelques jours pour l'opérationnalisation du port sec de Parakou, longtemps attendu du côté des populations. Il y a certaines voies d'accès, par exemple la voie de Beluguera. Nous serons les porte-voix de cette population au niveau national. Il y a certaines ouvertures de voies qu'il faut forcément faire. On ne peut pas dire qu'on a tout fait à Parakou. Non, ce serait de la prétention. Donc nous allons remonter certaines doléances de la ville de Parakou. Ils ont parlé du port sec. Je leur ai répondu que le port sec, ils peuvent demander au DG Taïrou. C'est notre doyen, nous tous, c'est le PDG de la société CIT. Il était à la réunion avec le chef de l'État. Aujourd'hui, le port sec de Parakou a eu toutes les autorisations nécessaires pour démarrer les travaux. Je pense que d'ici quelques jours, vous saurez ce qu'il en est. Désormais, tous les conteneurs qui quittent à direction du Nigeria via Segbana, tous les conteneurs en direction de Cotonou seront chargés à Parakou. Comme je le dis, c'est au moins 2000 emplois directs. Cette tournée qui va se poursuivre dans les 2 autres arrondissements de Parakou permettra de renforcer la confiance entre autorités et citoyens. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.